Depuis la sortie médiatique de Bertrand Zibiya Bégué, Joachim Mbati Pambou, Alexandre Barreau Chambrier, Pierre Claver Manganga Moussavou et une partie de la société civile pour affaires, Mike Joktan, Terence Niembou et Joël Kassoum Ndong, membres de l'alternance 2023, c'est finalement face à la presse que le conseil juridique a animé un point de presse pour faire un éclairage sur des faits et l'évolution juridique. Messieurs Mike Steve Joktan, Terence Niembou Moutsona et Joël Kassoum Ndong Assoumou sont inculpés des infractions d'association de malfaiteurs, de déclaration mensongère, d'allégation mensongère et de complicité d'allégation mensongère. Infractions prévues et punies par les dispositions des articles 48, 93, 122 et 193 du Code pénal gabonais. Ils sont assistés de Maître Gilbert Iranga, Annie Esther Ogoé et Micheline Bourdette, désignés pour la lecture de ce point de presse. Le 4 septembre 2023, soit la veille de leur interpellation, aux environs de 17h, messieurs Mike Steve Dev Joktan et Terence Niembou Moutsona quittaient Libreville, accompagnés de leurs chauffeurs et de leurs équipes de sécurité, pour se rendre à Mongomo, en Guinée équatoriale. Une fois arrivés à Oyem, messieurs Mike Steve Dev Joktan, Terence Niembou Moutsona et monsieur Joël Kassoum Assoumou Ndong ont pris la direction de la Guinée équatoriale, en passant par un village dénommé Les Indes. Parvenus à la hauteur du premier poste de contrôle de la gendarmerie, ils présentaient leurs pièces d'identité. L'agent retenait la pièce d'identité de M. Mike Steve Dev Joktan pour s'en référer à son supérieur hiérarchique, car il était en face d'une haute personnalité politique et une interdiction de sortie du territoire pour les personnalités politiques et d'autres catégories de personnalités gabonaises. Heureusement pour lui, un véhicule conduit par un abbé revenait de la Guinée équatoriale et se dirigeait vers Oyem. Et proposition lui a été faite d'y monter pour regagner Oyem Centre. Et donc, il s'installe, arrivé à Oyem, à un hôtel, l'hôtel Minkebe, où il fut interpellé de nuit. Après, bien entendu, l'arrestation des deux autres co-détenus, à savoir Terence Niembou Moutsona et Joël Kassoum Assoumou Ndong. Ces derniers, interdits également de sortie du territoire, ont rebroussé chemin où ils ont été interpellés à Oyem, où après un contrôle, il a été constaté que M. Niembou Moutsona était porteur d'une lettre d'ordre de mission adressée au vice-président de la Guinée équatoriale, M. Théodoro Obiang-Nguema Mangé, et d'une autre lettre d'ordre de mission adressée au président de la République centrafricaine, son Excellence Faustin Archange Touadéra. Ces lettres ont été publiées sur les réseaux sociaux et par certaines presses écrites, au point où leur image a été ternie comme s'ils étaient de vulgaires criminels. Une fixation curieuse ou étrange ou singulière, dirons-nous, est faite sur la lettre destinée au vice-président de la République de Guinée équatoriale, M. Théodoro Obiang-Nguema Mangé.
alors même que son contenu ne diffère en rien des autres lettres adressées à d'autres hautes personnalités des pays de la sous-région. Bref, informé de la situation, le dimanche 10 septembre 2023, Maître Gilbert Eranga s'est rendu à Oyem pour prendre fait et cause pour les inculpés qui séjournaient sous surveillance à l'hôtel Favre d'Oyem. Il convient de noter que la société civile et politique sont tous unanimes pour la libération de Mike Dioktan et compagnie placés en détention préventive à la prison d'Oyem. Vu la présence au point de presse du mardi 10 octobre 2023.